Sur la côte, il y avait un homme et une femme qui avaient une fille qui était une habile couturière. Cette fille-là était capable de faire des kamiks qui ne prenaient pas l'eau avant 2 mois et demi, 3 mois. En plus, elle était vraiment belle. Alors les hommes venaient et la demandaient en mariage. Mais chaque fois, elle poussait son père en avant et disait « Non, je veux pas, je préfère rester là. » Alors c'est comme ça que les uns derrière les autres, les hommes ont été conduits. Alors on a fini par rire d'elle. Celle-là ne voulait pas de mari. On n'avait jamais vu ça. Et c'est passé cette chose que cet homme qui était un grand chasseur, un grand pourvoyeur, à un moment donné, sa femme est morte. À ce moment-là, il a été content de la décision de sa fille. Parce qu'il ramenait tellement de phoques que tout seul, il n'aurait jamais pu s'en occuper. Mais celle-là était toujours là pour s'en occuper. Parce que quand on ramène un phoque, il n'y a pas juste la viande, il faut transformer la peau. Et puis le temps a passé. Toujours on disait que celle-là qui voulait pas de mari était vraiment belle. Que celle-là qui voulait pas de mari était vraiment bonne couturière. Un jour, c'était pendant l'été. L'eau était libre et il y en a un qui est rentré dans la baie. Celui-là était habillé tout en peau de caribou. Une belle peau blanche. Celui-là était vraiment grand. Il a laissé le kayak dériver jusque sur le bord des roches et là, il a appelé. Les gens, évidemment, l'avaient vu arriver et s'étaient approchés. Mais quand ils ont su que celui-là venait pour la marier elle, celle qui voulait pas de mari, tout le monde est parti à rire. Mais quand même, on a fait ce qu'on doit faire dans ces cas-là. On est allé chercher le père. Le père est venu. Il a reçu l'étranger. Elle, je sais pas si c'est à cause de son vêtement à lui ou parce qu'il avait l'air vraiment grand dans son kayak. En tous les cas, elle s'est approchée sans faire de bruit et elle a murmuré quelque chose à l'oreille de son père. Et alors le père a dit à l'étranger « Oui, c'est oui. » Alors là, tout le monde est parti, non seulement à rire, mais à chanter. On est allé chercher des viandes de terre, des viandes de mer pour fêter. On a offert à l'étranger de descendre. L'homme, qui n'avait pas quitté ses lunettes de soleil, n'a même pas daigné descendre. Il a dit qu'il n'y avait pas le temps, que s'il descendait, il ne pourrait pas rentrer, qu'il pouvait manger là, dans son embarcation. C'est ça qui s'est passé. L'homme a mangé là, dans son kayak. Elle est allée préparer ses affaires. Ça prenait pas tellement de place, c'était vite ramassé. Et le père l'a laissé partir. Ils ont kayaké pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, ils sont passés à côté d'une île. Mais c'était pas là. L'homme continuait de kayaker en avant en montant encore plus au nord. Une 2e île. Et puis, au bout d'un moment, elle a vu une 3e île au loin. C'est là que elle a entendu son mari rire. Mais il avait un rire comme une crécelle. Un drôle de rire. Elle lui a tapé sur l'épaule. Et à ce moment-là, lui s'est retourné, mais il avait retiré ses lunettes. Elle a vu qu'il avait des yeux rouges. Oui, des yeux rouges, comme les yeux d'un pétrel. Et c'est vrai que son rire n'était pas le rire d'un homme. C'était un rire comme le chant d'un pétrel ou d'un fulmar. C'était un rire de crécelle. Le temps de le dire, hop, l'homme était passé à travers son vêtement et quand il en est ressorti, il était devenu grand, grand, comme cet oiseau des océans. Et l'homme est parti à voler, voler, en laissant son rire s'échapper et couvrir toute la distance qui restait entre le kayak et l'île. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la pagaie, elle a continué à pagayer. Elle est arrivée toute seule sur les abords de l'île. Une fois qu'elle a été assez près, elle a mis pied dans l'eau, ramasse ses affaires, monte le kayak sur le bord. L'homme était là qui l'attendait, à côté de la tente, enfin de leur maison. C'était la maison d'été. Mais c'était une maison, toute en vieille peau de caribou, toute pourrie, pleine de poux, pleine de trous. Elle n'a pas aimé ça, mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire?
L'homme, lui, riait, parlait, riait. Et le temps de le dire, hop, à nouveau, il s'est transformé en fulmar et elle l'a vu disparaître au-dessus de l'océan. Il était parti à la chasse. Bon, elle, une fois qu'elle a été là, elle a commencé à faire le ménage. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? De toute façon, une femme, ça fait ça. Elle a ramassé, elle a fait des tas de poissons séchés, pourris. Il y a une partie qu'elle a mis à l'eau de la mer, une autre partie qu'elle a serrée sur le côté, puis elle a installé ses affaires. À partir de ce jour-là, tout ce qu'elle a mangé, c'était du poisson. Tout l'été a passé comme ça. Souvent, elle allait se promener et elle s'asseyait là, sur les roches en avant. Elle regardait au loin, au large. Elle regardait vers le sud. C'est comme ça qu'une fois, elle a vu quelque chose qui s'en venait là, sur l'eau. C'était pas une baleine. Non, non, non. Non. C'en était un comme elle. C'était sûr. Plus ça s'avançait, plus elle en était certaine. À un moment donné, celui-là était tellement près qu'elle s'est rendue compte que celui-là était son père. Elle était tellement contente. Elle n'avait pas eu de visite de toute la belle saison. Bien sûr, elle est allée préparer ce qu'il fallait dans la maison. Et ensuite, elle est venue l'attendre, là, sur le bord des roches. L'homme était très content de la voir. Ensemble, ils ont remonté l'embarcation sur les roches et il a suivi sa fille jusque dans la maison. Ben oui, quand il a vu la maison, c'est sûr que là, il n'a pas posé de questions. Non, il s'est assis là, comme elle lui a dit, et il a commencé à manger. Il a compris. La maison était tellement moche, tout était tellement pourri. Elle a dit, on s'en va, hein? Dès qu'on a terminé de manger, on s'en va. Est-ce que tu as demandé à ton mari? Pas besoin, on demande pas, j'ai tout préparé. Ah? Alors c'est comme c'est. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont terminé de manger, elle a attrapé son baluchon, elle a suivi son père jusqu'à l'embarcation. Hop, l'embarcation à l'eau, et les voilà tous les deux qui pagayent en direction du sud. Elle était tellement contente d'enfin s'en aller, d'enfin rentrer chez elle. Petit à petit, l'eau, au début, était tranquille. Mais le vent s'était levé et plus ça allait, plus l'eau montait. Plus ça allait, plus l'eau, quand elle montait, remplissait une partie du ciel et l'embarcation semblait toute petite dans le fond, dans le creux de l'eau. Le père aimait pas ça. Il s'est retourné vers la fille à un moment donné. Il dit, tu vois, je t'avais dit, fallait demander à ton mari. C'est vrai. Le pétrel, lui, quand il était rentré chez lui, quand il a vu que sa femme était plus là, il a tout de suite compris. Il a suivi les traces de pas. Et puis, il s'est changé. Et une fois qu'il a été changé, de loin, il a vu l'embarcation. Il a juste eu à brasser des ailes. Il brassait des ailes et il chantait une chanson de pétrel. Et plus ça faisait, plus ça venait, plus l'eau montait, plus la tempête venait. À un moment donné, le pétrel est venu jusqu'au-dessus de l'embarcation. Son rire de crécelle a rempli tout le ciel. Le père a eu peur. Il s'est tourné, il a attrapé sa fille, fop, il l'a balancée dans l'eau. Elle, la fille, quand elle est tombée dans l'eau glacée, c'était comme si des centaines de petites mains la serraient en même temps. Il faisait froid, mais elle voulait pas mourir là. Hop, elle a donné un grand coup de jambe, un grand coup de corps et elle est remontée à la surface et hop, elle s'est accrochée à l'embarcation. Lui, le père, il s'est rendu compte de rien et continuait de pagayer. À un moment donné, quand le pétrel est revenu encore au-dessus, qui a recommencé à tourner, qui a relancé son chant dans le ciel en entier, il s'est retourné. Là, il a vu sa fille, il a pris son couteau, hop, il a donné un grand coup. Toutes les premières phalanges sont tombées dans l'eau. Elle a glissé évidemment, mais à nouveau, elle voulait vivre, elle a redonné un grand coup de jambe et elle s'est raccrochée à l'embarcation. Le père, comme ça, il continuait à pagayer.
À un moment donné, il a comme senti que ça penchait en arrière, il s'est retourné, il a vu que sa fille était là. Hop! Il a redonné un grand coup de couteau. Toutes les petites phalanges sont retombées dans l'eau, sont éparpillées. Encore une fois, la fille a glissé, mais non, elle voulait vivre. Ah! Elle s'est redressée et hop! Elle s'est accrochée à l'embarcation. Une troisième fois, le père s'est retourné. Il a vu que sa fille était là. Hop! Il a donné un grand coup. Les dernières phalanges ont glissé dans l'eau. Et lui, le père, il a continué d'avancer sur l'océan. Elle avait plus de doigts pour s'accrocher. Elle a senti l'eau glacée qui l'entourait, mais c'était drôle. Plus elle descendait dans l'océan, plus elle se rendait compte qu'elle pouvait quand même respirer. Et son corps, il changeait, il grandissait. L'eau était sombre, sombre. Mais ses yeux, comme pour mieux voir, ils se sont rapprochés. Ça faisait comme un phare. Elle voyait loin, loin, loin. Tous les petits morceaux de doigts se sont multipliés. Ils se sont tellement multipliés que chaque petit bout de petit bout de petit bout de petit bout, c'est devenu un phoque marbré, un phoque annelé, un phoque moucheté, un beluga, un narval, un rorqual commun, une baleine. Tout ce qui respire dans l'océan, c'est venu d'elle. Elle a tellement grandi, elle est devenue comme une géante, là, dans le fond de l'océan. Ses cheveux se sont étirés. Et avec le mouvement de l'océan, ils ont été comme brassés. Takanaluk, Sanna, la grande d'en bas, celle qui vit dans le fond, là-bas en bas. C'est comme ça qu'on l'a appelée. La mère de ceux qui respirent dans l'eau.